أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. Je m'excuse tout d'abord pour ceux qui n'ont pas peut-être pour la première fois entendu cette prière. Vous connaissez tous? Qui ne connaît pas? Alors je vais la mettre juste ici, l'écrire en phonétique, Inch'Allah, et avec la signification. L'effet c'est magique, hein. Il n'y a personne qui peut expliquer la réalité de cette prière, mais c'est le début du cheminement, c'est le milieu, c'est la fin aussi. Allahumma salli, Allahumma oh Allah, salli, prie, avec eux, oui, wa et salim, salima. Et salut. T. Et oui. Et. Salut. Non, avec un E. parce que ça c'est le salut. Ah oui, le verbe. Salli wa sallim ala sur Sayyidina notre maître, et ça le secret aussi, le maître, le guide spirituel qui nous donne la lumière. Notre maître, Sayyidina Muhammad, le prophète, wa, encore une fois, wa, et ça c'est nouveau, ce qu'on a ajouté, il manquait, lihi, on connaissait, mais j'ai peur que ça sera lourd pour vous, et c'est beaucoup, mais c'est indispensable. C'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui nous a transmis la lumière muhammadienne. Donc c'est très important de parler d'eux. Ils peuvent être parmi nous, les Ali. Ils peuvent être Jean-Marie, ils peuvent être Odette, Allahu A'lam. On ne les connaît pas, ils sont souvent cachés déjà. Alihi et sa famille. Mais ce n'est pas seulement la famille, bien sûr la famille du sang, aussi ça c'est important, mais ici surtout. Allah, il faut mettre le deuxième. Oh Allah. Oh Allah, oui. Est-ce que c'est clair ici? Est-ce que vous pouvez prendre une photo, s'il vous plaît? Et la mettre sur le groupe. Et si vous pouvez la mettre sur votre statut, c'est encore mieux. Comme ça, peut-être vous sauvez la vie de quelqu'un. C'est possible, hein? Un moment, une fraction de seconde peut sauver quelqu'un de suicide. Allahu A'lam. Tu m'arrêtes, Françoise. Tu mets 5 minutes. Ou bien
Il y a l'option minuteur, Minuterie. minuterie. 5 minutes. Non, juste 5 minutes. On va faire 5 minutes uniquement. Et comme je vous ai dit, quand vous sentez que c'est dur, là c'est bon, ça commence. Hein? Quand c'est dur, le médicament a commencé à donner son effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand la difficulté elle augmente? Non, quand tu as la difficulté, tu as mis le premier pas dans la bonne voie. J'ai marqué ça aussi sur mon statut aujourd'hui. Donc c'est bien. Quand c'est difficile, c'est bon. Quand c'est facile, donc la personne est insouciante. Elle n'est pas sérieuse. Il est juste là pour répéter. Ok. On commence? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله 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 اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On a fait 50. Hi. Allez. C'est juste, j'ai entendu. Quand on s'arrête, on dit allez. D'accord? Ça va? Vous êtes apaisé un peu? Mieux que rien. C'est aussi dans l'intention, ça c'est aussi, ça augmente, ça oriente notre intention. Et ça nous permettra, Inch'Allah, de mieux comprendre le cours, bien les paroles. Ça prépare le cœur. C'est comme les ablutions avant la prière. C'est presque comme ça. Dans notre cas. Alors, aussi vous pouvez imaginer la Kaaba quand vous faites cette prière. Ça vous aide beaucoup. La Kaaba, qui a fait l'arbre? Kanza, Odette, Melika, Françoise. Alors, la Kaaba elle est comme ça. Ici la pierre noire. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Et ici, wa alihi, le point d'intersection entre nous et Sayyidina Muhammad. D'accord? Comme ça, comme si tu es en train de faire des tournées. Et tu regardes toujours la Kaaba, d'accord? Ça aussi, ça aide beaucoup à la concentration. Allahumma, comme tu veux, hein. Si tu veux. C'est une représentation, en fait. On se représente un peu. Voilà. Parce que tu connais les coins, surtout ceux qui ont fait l'arme. Vous connaissez mieux les coins. Ici, il y a l'arc. Hein. Moi, je préfère ici toujours, comme salam. Ici, Sayyidina Muhammad. Parce qu'il y a la gouttière. Et ça, c'est l'arc. L'arc, pour moi, c'est le bassin du prophète. Parce qu'il y a la gouttière, l'eau qui descend dans un bassin. C'est comme le Kawthar. La gouttière de Kawthar qui descend dans le bassin du prophète. Donc ici, toujours, Sayyidina Muhammad. Dites jamais Muhammad. Hein? Soit le prophète, soit Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Après, faites ce que vous voulez. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Non. Ici, c'est pas tout ici. Moi, je dis toujours, je l'imagine ici. Sayyidina Muhammad wa alihi. Wa alihi, c'est la pierre noire. C'est l'intersection entre nous, Dieu, le prophète, la création et tout.
J'imagine comme ça. Des fois, hein, des fois tu peux le faire comme ça. La Kaaba, c'est quoi le Kaaba? C'est bon? Bon, ça c'est juste une proposition. Alors, pour la prière, alors, on était quelle la posture? 100? La pourcentage, c'est 60, 67. 67. 67, oui, oui, c'est juste. L'intention, oui. Alors, envoyons tout cela à la face de Dieu, dans l'espoir de sa récompense, dans la crainte de son châtiment et avec le souhait de se rapprocher de lui. Pourquoi je prie? Pourquoi je prie? Pourquoi vous priez? Voilà. Parmi donc les intentions de l'intention. Quand tu fais l'intention, tu as l'intention en disant l'intention, avant de prononcer l'intention, tu penses à quoi? Alors, ici, وَطَلَبًا لِلْقُرْبَةِ مِنْهُ. Je vais faire la prière de Dhuhr pour se rapprocher de Dieu. Donc la première intention, la Kaaba toujours, se rapprocher de Dieu. Qui veut faire simuler ça? Venir ici. Cheikh, comme j'ai raté en fait plusieurs cours, je suis un peu perdue en fait. L'intention. D'accord. La présence du cœur dans l'intention. Non, non, là, On est tous perdus, il ne faut pas s'inquiéter. Même ceux qui sont présents. Alors là, je suis là. Vous ne voulez pas faire le théâtre? Alors, c'est comme ça. Je suis debout. Je vais maintenant faire la prière de Dhuhr. Avant de dire avec mon cœur, je vais accomplir la prière de Dhuhr, j'évoque une intention préalable. Par cette intention, je cherche, par l'accomplissement de la prière de Dhuhr, je cherche la proximité de Dieu. Fermez les yeux et imaginez ça. Faites cet exercice. C'est bon? C'est beau? Alors imaginez juste, je cherche par cette intention de faire la prière de Dhuhr, la proximité de Dieu. Donc le Ghazali donne un sens à quelque chose qui est impalpable déjà. L'intention, elle est impalpable. Et en plus, il veut la revivifier. Incroyable. Est-ce que c'est clair, Khata? L'intention, c'est un pilier de la prière. C'est dans le cœur. Et dans le cœur, cette intention doit être aussi vivante. On doit la revivifier. Tu n'as pas fait l'exercice? Si, J'étais un peu rapide. Enfin, mais vu que moi j'étais au cours précédent, donc oui. D'accord? C'est bon, tu fais l'exercice toute seule? Promis? Oui. Ok. J'y pense un peu. Parce que ça, c'est le plus important. Hein. متقلدا للمنة منه. Deuxième intention. Alors,
et en comptant sur la permission qu'il t'a accordée d'être en confidence avec lui, malgré ton impolitesse et ta désobéissance. Ici, qu'est-ce que je peux mettre comme deuxième idée qui m'aidera à avoir la présence du cœur? Je répète, est-ce que vous voulez prendre une photo déjà? Pour... Je vous aide comme ça à être présent. Il n'y a pas de problème. Alors, je répète la phrase en arabe tout d'abord. متقلدا للمنة منه بإذنه إياك في المناجاة مع سوء أدبك وكثرة معاصيك. نعود. متقلدا للمنة يعني أنت مننت علي بأن أذنت لي في مناجاتك رغم أني أسأت الأدب وأكثرت المعاصي. Les arabophones, c'est clair? Alors, deuxième idée, et en comptant sur la permission qu'il t'a accordée d'être en confidence avec lui, malgré ton impolitesse et ta désobéissance. Est un privilège. Mais où est le privilège? Même si on n'est pas Digne. voilà, on peut quand même être en confidence avec lui. Donc, le mot-clé, c'est, pour toi, qu'est-ce que tu choisis? Il nous a permis, en fait. La permission. Il m'a permis d'entrer en confidence avec lui alors que je suis souillé. Je ne suis pas prêt. Je ne mérite pas de parler avec lui. C'est vrai ou pas? Hein? On dit le roi il lui a permis d'entrer dans son château ou de lui parler. C'est un privilège. Non? C'est dans ce sens-là. وعظم في نفسك قدر المناجاة. Donc, moi je vais... la permission, c'est clair? La permission de la confidence. Hein? Malgré les manquements, malgré les souillures, malgré l'impolitesse, la désobéissance. Hein? Ça, c'est le deuxième point. Alors, il dit, je ferme les yeux, je vais faire la prière de Dhuhr. Moi, je ne mérite pas de prier. Je ne mérite pas ce privilège. Je ne mérite pas parler avec Dieu. Je ne suis pas... Oui, je ne mérite pas. Je ne suis pas l'auteur de cette confidence. Mais quand même, il m'a permis. Donc, c'est un privilège. Oui, il va trop loin. Hein? Nous, c'est comme si moi, je vais faire l'aumône pour Dieu. Je vais offrir la prière à lui. Comme s'il a besoin. Alors, c'est moi qui a besoin et moi, je ne mérite pas cette prière, normalement. Vu les manquements, vu mon impolitesse, d'autres. Troisième, est-ce que c'est clair ici? Faites l'exercice, fermez les yeux. C'est ce qu'on va faire dans la formation. Maintenant, c'est juste une idée par idée. Là, la prochaine fois, ça sera, on va travailler tout ça avant, dans l'atelier, et après, il faut s'exercer. Dans la prière. Avant, mais ça serait réel aussi. Avant la prière de Dhuhr, avant la prière de Asr. قبل الصلاة تأتي بها كل هذه الأفكار. Peut-être on va répéter même ce cours. Alors, après, il a dit, tu dois honorer en toi-même la valeur d'être en confidence avec lui. Troisième point. عظم قدر المناجاة. Qu'est-ce que vous avez retenu? Je répète. Tu dois honorer en toi-même la valeur d'être en confidence avec lui. Est-ce que là, de la valeur? Pas du tout. La réalité, elle n'a pas de valeur. Ou bien? Non, quand même.
Elle a de la valeur, mais elle est très petite. Très petite cette valeur. On ne peut pas dire non, Françoise, c'est impossible. N'est-ce pas? La personne que tu le détestes le plus sur cette terre, tu l'aimes quand même. Il y a une graine d'amour. Choisis ton ennemi le plus féroce. Tu vas trouver une graine d'amour dans ton cœur. Alors, qu'en est-il de Dieu? On l'aime tous. Mais cette graine est très enterrée, en bas, oubliée même. On n'en a pas conscience en fait. Oui. Elle est là, elle est quelque part. Je sais qu'elle est à quelque part, mais je ne la vois pas. C'est un paradis perdu. On l'a perdu depuis l'âge de 3 ans. L'âge de l'innocence, de la pureté, du paradis. Peut-être 3 ans, je ne sais pas 2 ans, je ne sais pas quel âge, je sais pas. Mais parce qu'on était nouveau-nés. Mais cher, de temps en temps, cette réalité, il apparaît. Oui, On elle se voit révèle. quelque chose, alhamdoulilah. C'est ça les éclairs, Fatiha. C'est ça ce qu'on cherche à travers la prière sur le prophète. C'est la prière sur le prophète qui facilite, qui nous donne accès rapide, libre vers cet atome. Alors, c'est ça ce qu'on cherche, hein, notre nature originelle. On veut la réveiller, on veut faire grandir, on dit faire grandir ou bien grandir? Faire grandir cet atome. Elle devient un dinosaure. On devient après absorbé par elle. C'est ce qu'on cherche. Après, il n'y a plus d'ego. Il n'y a plus d'écorce. Il est comme ça maintenant. L'ego, il est comme ça. C'est vrai ou pas? Il est à quelque part. Cet amour, l'amour de Dieu, il est là. J'ai parlé hier de l'amour de Dieu. Je vais le prendre. Chez l'homme parfait, Sayyidina Muhammad, il n'y a plus d'ego. C'est 100%. Et après, il y a des degrés. C'est tout ce qu'on cherche. Avec le travail. Donc ça, c'est le nouveau-né. Fatiha, Françoise, Jean-Marie, Fabio, Zohaï, tout. Elle est là à l'intérieur. Mais soit elle est endormie, soit... Il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Il est toujours là, comme une bougie. Une bougie, lampe, projecteur, soleil. Voilà. Il faut l'entretenir, il faut le nourrir. Ça, c'est notre responsabilité. Alors, quand même, on va respecter un peu le programme parce que... Avec moi, oublie, on aurait la confidence. Comment, Ruth? Donc on arrive au bout, non? Tout court. 2 minutes. 2 minutes pour le programme, on était où? Ah oui, c'était... Prenez une photo, ça. Ces 3 points, essayez de les mettre en pratique. Donc ça prend quelques secondes, juste avant la prière, de réveiller ces choses-là. Sinon, vous allez oublier l'importance de la communion. Ça sert à quoi de prier à un Dieu qu'on a oublié de l'honorer, qu'on a oublié tout court? Ça sert à quoi? Mais comment est-ce qu'il fait pour nous aider? Parce que je veux pas être orgueilleuse, mais j'essaie de faire ça et à certains moments ça part. Hein. C'est pas si ça part, c'est pas ta responsabilité, c'est plus fort. Tu penses à ça. 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde. Au revoir. Après, si je ressens cette... Au moins, j'ai travaillé. J'ai travaillé la terre. J'ai trouvé le noyau, le bonheur. J'ai pas trouvé, ça ne m'intéresse pas. Cette question, c'est la dernière. C'est mon dernier souci. Celui qui attend, il n'est pas sincère. Celui qui attend la récolte, il n'est pas sincère.
Celui qui travaille pour récolter, il n'est pas sincère. Tu dois travailler, c'est tout. C'est Dieu qui donne la récolte. Allahu a'lam kom. D'accord? Dans ton cheminement spirituel, tu dois être désintéressé. C'est ça la sincérité. Tu n'attends rien. On a dit ça hein, le jeudi. Alors, 2, 3 informations. Alors, on était où? C'était dimanche, je crois. On a fini samedi. Ah ouais? Au 12, 13, Ruth, 15, je sais pas. Oui, on est. Juste, Ruth, est-ce que tu pourrais juste me renvoyer à l'instant, juste que je puisse... Zara, on va discuter le planning de la formation. Dans la formation, je compte sur votre lumière aussi. Ah, c'est le mot formation, tout ça, ça veut rien dire. Je déteste tous ces mots administratifs. C'est juste pour, voilà, il faut nommer, il faut donner un nom. Mais le plus important, c'est la lumière. C'est votre lumière, notre présence. On va jeûner ensemble, faire la rupture ensemble. Et Allah intégrera ces idées dans nos cœurs. Voilà. Alors pour l'inscription aussi, moi je préfère arriver à 25 ans faire le dossier de la planning et tout ce que c'est comme ça, c'est fait. Il y aura aussi pour la première fois une retraite du Coran. Une semaine avant le mois de Ramadan, la même chose. Ici dans la mosquée, de vendredi, une semaine avant, du vendredi à dimanche. Comme le même horaire, même 2-3 idées sur le Coran, après réciter le Coran. On va réciter le Coran 2 jours. À haute voix, quand vous voulez. Donc, ça c'est d'accord dans la mosquée. Ça c'est avant le mois de Ramadan. Comme ça on tisse les liens avec le Coran. On prépare le corps à écouter le Coran pendant le Tarawih. 15 ans, on était où? Alors j'ai trouvé la photo. Ah mais c'est ce qui était sur le groupe. Mais Ce qui est sur le groupe, c'est simplement ça en fait. Ouais, C'est on le n'a pas planning, fait plus. Ouais. prière, invocation, lecture du Coran, lecture libre, repos, promenade, un truc. Donc ça c'était quoi? Le samedi? Samedi. On a, On oui, est arrivé à samedi à Dour. Zohr, hein. Après Zohr, à quelle heure Zohr, c'était 13h34. 13h34. 34. Donc, avec les intentions qu'on a, avec la présence du cœur qu'on a vu ensemble, c'est quoi Malika, les 3 points? La semaine passée, moi j'étais Cette semaine. La prière de Zohr, les 3 points. On vient de dire de rapprocher d'Allah et la permission qu'il me donne pour faire la prière et honorer La grandeur de cette la grandeur confidence. de la valeur. Toujours, Malika, tu dois garder espoir. Tu aimes Dieu. Jamais tu écoutes le diable et tu dis non, tu es hypocrite. Oui, je suis hypocrite, ça c'est sûr. Tout le monde sont hypocrites. Mais on a des graines d'hypocrite, on a des graines de sincérité, on a du tout. Donc là, on est en train de travailler ce côté sincère. On veut travailler, augmenter le bien en nous. D'accord? Cheikh, en fait, il y a un atelier, je reviens juste à vendredi, 21h15, on avait mis cours atelier. Mais est-ce vous aviez discuté la dernière fois du contenu ou pas du tout? Non, c'est l'atelier dont je vais choisir. Voilà, après ça, Ça, 7 points, comme ici. Dites, est-ce que après on peut discuter. Choisissez quelle posture. Est-ce qu'on commence par l'intention, on commence par l'importance de la prière, on commence par Allahu Akbar comme vous voulez. En fait, moi j'avais une petite idée. Oui. Ce serait de commencer par peut-être nous remémorer un petit peu l'historique de la prière, c'est-à-dire l'histoire de la prière. J'ai acheté ce bouquin que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé, de Ibn Abbas sur le voyage, l'ascension nocturne. L'histoire de Rasul Sallam quand il monte dans les cieux et qu'il part d'un ciel à un autre.
Et puis là, on a Mettez le premier atelier, ça sera la valeur de la prière à travers l'histoire. Quelque chose ouais, comme voilà, ça. l'histoire de la prière peut-être historique. comme ça. Quelques aspects, les racines de la prière, Voilà, parce que ça, c'est quelque chose. les origines de la prière. Voilà. Cette prière vient d'où? Exactement, mais ça aide énormément. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup aimé et ça m'a beaucoup aidé dans la prière. Oui, bien sûr. Connaître les racines. Fabio vient de Renan. Voilà. C'est pendant la prière, ça on pourrait presque faire au dehors. Une petite, Ouais, alors c'est quelque chose qui pourrait. Valorise la prière. Tu viens de- mais pas comme atelier pratique, parce que là c'est difficile de mettre. Mais non, c'est pratique, théorie c'est- pratique en fait. Je Ouais, pense que c'est ça. les ateliers, c'est. Elle veut dire, tu regardes ces points avant de prier. Comme ça, tu valorises l'action. Ok. Voilà, c'est juste ça. De toute façon, c'est théorique. Hein. C'est mettre la théorie, comment réfléchir. هو شنو هي نظريات أنت تفكر فيها قبل الصلاة. Mais la mettre avant de pratiquer. C'est ça la nouveauté ici. Ici, on parle dans le ciel. Après, ciel et terre. La théorie en pratique, on met la théorie en pratique. En pratique. Mais ça reste de la théorie. Ça reste toujours réfléchir. Parce que là, je suis en train de purifier mon cerveau, de changer ma conception. C'est comment je vois la prière. Je change cette conception. Alors, vers 13h34. Quand tu fais ta salat et que tu fais la tajawid, tu comprends en fait la discussion entre Allah et son prophète à ce moment-là. Tu vois, mais c'est aussi des choses qui t'aident bien à vivre. En plus, on va travailler ça ensemble. Hein. Voilà, On les va- stations, pourquoi est-ce que c'est recours, pourquoi est-ce que c'est sous-jour, pourquoi est-ce qu'on est debout. Mais c'est super bien expliqué dans le sens où quand la source al-Salam, il monte en fait dans chaque cieux, il voit en fait des stations différentes des anges qui ne bougent pas. C'est-à-dire il y en a qui sont en recours, qui ne bougent pas, il y en a qui sont en sous-jour. Et même ça, le fait de se retrouver en prière dans ces positions-là, c'est aussi s'imaginer, enfin on comprend le sens de ces positions-là. Oui. Parce que souvent on fait mécaniquement, Ah et oui. puis bon bref, voilà, moi, j'ai des jeux de moi, puis c'est là. Et puis on n'a pas, quand on n'a pas l'histoire de chaque geste en lui-même, enfin, c'est un peu sans saveur. Alors, vous pouvez faire des conclusions, ajouter aussi. Hein. Ouais, voilà. Si En fait, vous c'est- avez faites des recherches après. C'est pour ça que je pense que c'est. Enfin, je ne sais pas après si ça a été fait, mais les difficultés dans la prière, est-ce qu'on a Ça, on va aller dans les échanges. on a dit. Ouais, d'accord. Alors après, vol, on va finir avec ça. Juste Donc ça, c'est samedi. Hein. samedi. L'asr, quand 17h19 Asr, 17h19, oui. il y a combien entre les deux? De temps, tu veux dire? Oui, Environ 4 heures. Un peu moins de 4 heures. 4 heures, d'accord. Alors, 45 minutes avant l'Asr, On va dire 4h30 16h30 Ouais, 16h30. 16h30, atelier. C'est quel numéro, combien ça? Quel atelier? On a dit un atelier C'est- avant C'est le troisième. 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 Oui, parce qu'il y en a un avant Dhuhr, un avant Subh. Ouais. Je ne sais pas ce que vous avez décidé en fait pour le samedi. Est-ce qu'avant la prière du matin, il y a un atelier aussi? Oui, avant le Fajr, oui. Avant À le 3h30, on se réveille. La Et le prière, soir, Isha, c'est le premier, non? 1, 2, 3, 4, ça. 5 heures. 4. C'est pas grave, 4. Ouais, C'est pas grave. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est. Alors, entre deux, il nous reste combien de temps ici? Entre 16h. Hein? Entre les deux? La 3 13 heures. à 16, ça fait 3 heures et demie. Oui. Ici, toujours, hein, 4 rak'at, 2 rak'at. Ici, 4 rak'at.
J'appelle ça les rak'at de la sainteté, de l'alliance avec Allah, comme j'ai dit hier dans le hadith, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à ces actes surrogatoires tu gagnes la proximité, tu gagnes plus la proximité de Dieu. Si tu fais plus avec une bonne intention, bien sûr, tu te rapproches plus de Dieu. Invocation, prière sur le prophète, ça nous rapproche plus. Ça suffit, Inch'Allah, ici, hein, pour aujourd'hui. On a le temps, jusqu'à avril. Ah, d'accord. Moi, Voilà. j'ai un peu. Si tu fais des cours, Ouais. c'est Là, en fait, je suis en train de faire Alors prenez 5 minutes de pause. Parce que je n'étais pas là la semaine dernière. Oui, mais c'est ce qu'on a fait. Si vous voulez discuter. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut juste faire le point? Alors, attends, je vais juste te dire. Jusqu'au dernier jour. Bien sûr. Alors, on avait fait le départ. Je sais. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je m'arrête. Juste un Est-ce jour qu'en avant. Maghreb, on avait dit qu'il y avait un atelier? Non, hein. Tu bois un verre d'eau. Ouais, avec Je sais. un atelier avant la H, à 21h15. Ça veut dire ça, c'est ok. Ensuite, c'était invocation et dhikr à 22h. Enfin, juste après la H. Après, c'est quoi? Ça laisse à côté. Ça va être de la fois avant. Je sais pas ça. Sincèrement, je sais pas du tout, mais juste pour samedi. Ouais, 3 moi heures. j'ai ça en fait, je sais ça que bateau. Alors 5h22 c'est Fajr, mais il avait dit 3h30, un atelier. Ouais, du coup, il y a la prière avant. Mais, La prière. mais pourquoi il est à 3h30? Ah, il y a un Prière de la nuit? Juste prière de la nuit? je sais pas, est-ce que tu me l'as peut-être? Je vais voir si Non, non, elle est avec lui, monsieur. Non, bah, moi je peux pas aller voir. Ah oui, oui, mais ça. Il faut éviter des recrutements, ouais, Quelqu'un peut m'offrir un peu. Je n'ai pas trouvé le mien.